Hello et bienvenue dans cet épisode de Quoi faire en quarantaine. C'est donc le deuxième épisode. Le premier, je vous avais proposé d'être votre propre esthéticienne pour pouvoir faire vos sourcils. Aujourd'hui, je vous propose de nouveau d'être votre propre esthéticienne et de vous faire un petit spa day, et j'en profiterai ainsi pour vous montrer ma skincare routine. Alors pour être honnête avec vous, cette vidéo je l'avais déjà filmée hier, après je n'aimais pas du tout le rendu. Je m'étais déplacée, en fait j'avais bougé de... J'étais dans un salon d'une autre pièce de ma maison, donc je comptais à 100% sur la lumière du jour et pas du tout sur ma light qui est juste là. C'est hyper imprévisible, donc du coup à un moment donné la lumière, en fait l'éclairage change d'une minute à l'autre et c'était juste trop chiant, je pouvais pas continuer comme ça, donc je m'étais dit tant pis, j'aime pas du tout le rendu, je recommence aujourd'hui, ça me va. Moi, si je peux avoir un deuxième jour spa day, ça me va, même si j'ai pas forcément le temps aujourd'hui, je la filme quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et bien sûr vous abonner, vous connaissez la chanson, pour pouvoir regarder d'autres de mes vidéos. N'oubliez pas de... je pense qu'il faut cliquez sur la cloche si vous voulez avoir des notifications de ma part, parce que souvent on me dit que ils savent pas qu'une vidéo est sortie ou quoi, et donc c'est parce que vous n'avez pas appuyé sur la cloche, donc je vous invite à le faire. La raison aussi pour laquelle je refilme cette vidéo, c'est qu'hier j'avais essayé de faire, je ne connais pas la science derrière les turbans en serviette là, je sais pas du tout faire ça, et j'avais essayé hier et ça tombait toutes les 3 minutes quand je filmais, c'était horrible. Donc là je passe en Moroccan mode. 2, 1. Hey! Là j'ai un bol d'eau chaude, j'ai un gant toilette, produits que je vais vous montrer dans cette vidéo qui tiennent dans un petit que j'ai reçu chez Sephora. Nous allons faire aujourd'hui sous les conseils avisés du coup de Kylie Jenner, et c'est aussi pour vous montrer en fait que c'est pas parce qu'il y a une énorme différence de revenus entre elle et nous, en tout cas moi, qu'on ne peut pas aussi se faire plaisir et prendre soin de sa peau, surtout que là le masque que j'ai fait est fait maison avec des produits qu'on retrouve chez nous. Donc voilà, si je pouvais résumer ma skincare routine, je la résumerais en 4 étapes. Ça c'est 4 étapes essentielles, donc c'est les étapes que je fais tous les jours, que je devrais faire tous les jours. Donc, certaines étapes sont assez inspirées de la mode sud-coréenne. La première étape, c'est le double cleansing, c'est-à-dire que je me lave pas qu'une fois mais deux, avec 2 produits différents. C'est-à-dire que je vais venir nettoyer ma peau. Et il va falloir segmenter votre skincare routine en fonction de leur rôle en fait. Donc le premier rôle c'est de nettoyer, c'est vraiment d'aller enlever tout ce qui pourrait venir obstruer vos pores. Et puis après, on vient nourrir. Allons nettoyer notre peau. Donc ça c'est la bouteille en question. C'est une grosse bouteille qui, d'après mes souvenirs, ne va pas coûter super cher. Donc du coup, ici on a une grande bouteille sans alcool, donc ça c'est important parce que l'alcool est un agent assez irritant pour la peau, donc du coup préférez des produits sans alcool. Puis c'est donc le premier que j'utilise dans ma skincare routine. Il va servir en fait comme démaquillant en premier lieu. Il contient des micelles qui sont des gouttes. Je vous promets que ça va aller vite. En gros c'est des gouttes de phospholipides, donc ils ont un pôle hydrophobe et un pôle hydrophile, et nous savons tous que les lipides attirent les lipides. Et quand je parle de lipides, je parle donc de tout ce qui est make-up ou alors donc maquillage. Donc cette double affinité va pouvoir permettre aux résidus, toutes sortes de résidus en fait, de se lier au coton, tel un aimant. Quand je parle de résidus, je peux parler de résidus externes tels que la pollution, le maquillage, mais également les impuretés liées au fonctionnement de notre peau, c'est-à-dire l'excès de sébum et la desquamation, etc. Et donc ça, vous pouvez en conclure du coup que ce n'est pas parce que vous ne vous maquillez pas en temps normal que vous ne pouvez pas utiliser d'eau micellaire qui va juste venir faire un premier lavage. Pour cela, je vais utiliser 2 cotons. D'habitude j'en utilise qu'un, mais là je vais en utiliser 2. Pourquoi? Parce que je vais en profiter pour me masser le visage, donc commencer à faire des petits mouvements circulaires. Je pense que je devrais pas le rappeler, mais je vais le faire quand même. N'oubliez pas de vous laver les mains avant de commencer tout ça, et encore plus en cette période
de virus. Donc voilà, là je viens tremper mon premier coton et puis le deuxième. Et je vais venir laver une première fois donc mon visage. Je commence ici. Après là, cette partie là, je m'y connais vraiment pas. Là, je termine. Bon là ma peau est propre, mais souvent ce qui se passe c'est qu'on voit que quand je me maquille pas mais que je sors et voilà, et je reviens et je me nettoie à l'eau micellaire, les cotons sont noirs alors que je ne me suis pas maquillée. Donc je vais venir prendre mon gant toilette, et je vais venir le tremper dans l'eau chaude. Et ce qui est très important aussi c'est que là mon gant toilette, il est donc en matière serviette, je sais pas comment je pourrais vraiment appeler ça, et c'est très rugueux et ça peut vraiment irriter la peau, surtout les peaux sensibles. Moi ça va, j'ai pas vraiment de peau sensible, mais donc lorsque vous devez essuyer votre visage ou le tremper, c'est très important de bien tapoter et pas de venir frotter parce que vous allez juste irriter votre visage et on va éviter ça. Mon gel nettoyant, c'est donc toujours dans la première étape, mais c'est le deuxième nettoyant que j'utilise pour mon visage. Je suis désolée, je sais que vous êtes perturbés parce que soit je regarde là, soit je regarde là. J'oublie à chaque fois. Ne vous inquiétez pas, je vais m'améliorer. En tout cas, voilà, donc ça c'est ce que j'utilise. Ça vient de chez Uriage. C'est un gel sur gras. Je pense que j'aurais dû en parler en premier dans la vidéo, mais j'ai une peau, mon type de peau est mixte, c'est-à-dire que j'ai la peau sèche et j'ai la peau grasse. Ça dépend juste des endroits et du moment de l'année. Et donc du coup j'ai besoin de produits autant hydratants que pour contrôler mon excès de sébum. Et donc là j'ai pris un surgras parce que en hiver c'est affolant, je pèle. Et donc du coup je m'étais dit j'ai besoin d'un truc qui vient vraiment hydrater. Et n'oubliez pas que nous sommes étudiants, enfin je sais pas si vous l'êtes mais je suis étudiante et donc du coup j'ai besoin d'un budget. Et donc là j'ai pris quelque chose qui coûtait vraiment pas cher et la bouteille est énorme, elle fait 500 ml et elle peut être utilisée comme gel douche aussi. Après, est-ce que je vous la recommande? Non, si vous avez une peau sensible. Pourquoi? Parce qu'en fait dans les ingrédients sont assez classiques, j'ai envie de dire, et dans le classique on a des produits qui sont un peu controversés et qui ne sont pas conseillés en fait pour votre peau parce qu'ils pourraient être des agents irritants. Après, je vais dire mon ressenti à moi, je n'ai jamais eu de problème avec ce produit, au contraire j'ai l'impression qu'il a amélioré ma peau, en tout cas son aspect. Je n'utilise pas ça tous les jours, il y a des fois où je me réveille et j'ai le visage vraiment gras, vraiment. Et là je viens prendre un savon dur. Alors mon savon dur, il vient de chez Body Shop. Je suis désolée, j'ai plus l'emballage. Et en plus de ça, ça va peut-être être... Voilà, donc c'est un savon dur au charbon. Je vais venir le mettre ici. Je suis vraiment fan des savons durs. J'ai un petit contenant ici avec, hop, mes 3 savons durs. Ça c'est pour la peau, les mains et le visage. J'utilise pas tous les jours, mais pour tous mes amis ayant une peau qui n'a pas forcément énormément de problèmes et qui n'est pas sensible du tout, alors je vous le conseille parce que c'est une grande bouteille qui va durer longtemps, c'est pas très cher. Je viens en prendre un petit peu. Je sais pas si on voit ce que j'ai pris. Je vais venir l'appliquer tout en massant mon visage. Of course, on n'oublie pas le cou. On essaye de faire rentrer le double menton là. Et on revient avec le meilleur moyen. Ainsi on aura la meilleure des journées. C'est la plus belle des journées. Donc là évidemment, cette histoire de tapoter où vous allez rien enlever en tapotant, là vous pouvez évidemment bien passer. Après, soyez vraiment délicat avec votre peau, surtout ici. Parce que là, la peau est beaucoup plus délicate en fait, et plus fine. Elle est beaucoup plus fine que sur le reste de votre visage, donc faites bien attention. Donc là, du coup, nous avons une peau
nettoyer. En tout cas la première étape est faite. Vous vous rappelez, j'en avais 4. Après, ce que vous pouvez faire 1 à 2 fois par semaine, c'est de rajouter des étapes dans votre petit rituel. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vu que c'est un spa day, donc c'est vraiment spécial. On prend le temps pour sa peau, et donc du coup, je vais venir rajouter des choses. Le premier étant un scrub. Je viendrai jamais me laver le visage avec ça tous les jours, c'est impossible. C'est beaucoup de... ça attaque, vous allez voir, hein, vous allez avoir ce petit effet de tiraillement. Mais je le trouve vraiment très efficace sur les points noirs et les points blancs et les pores vraiment bien ouverts comme ça et très apparents. En fait, ce produit va venir vraiment les fermer, enlever vos points noirs, vos points blancs. Évidemment pas après la première utilisation, mais vous allez en tout cas après la première utilisation voir une énorme amélioration. Donc je vous le conseille vraiment et il coûte pas si cher que ça. Donc, personnellement, j'utilise pas le scrub partout sur mon visage, c'est vraiment juste sur ma zone T, donc ici, le nez et le menton, parce que c'est là, c'est mes régions à problème, c'est là où j'ai vraiment besoin de ce produit. Donc qui se présente comme ça. Un scrub, ça a des microbilles vraiment à peine abrasives qui vont venir donc enlever la peau morte et tout ce qui est point noir. Donc masser doucement, je ne le laisse pas poser comme un masque, je viens donc vite l'enlever. Maintenant on va venir nourrir notre peau et comme c'est un jour de spa day, je viens utiliser mon petit masque que j'ai fait maison. J'essaie de le montrer sans qu'il coule sur mon bureau. En tout cas voilà, donc c'est un masque avec un joli pot ici. Yeah, bitch, I'm a cow. Une demi-banane écrasée, du curcuma, une demi-cuillère à café, ainsi que du miel. Donc là le miel vous le mettez comme vous le voulez. Le curcuma va venir nourrir votre peau grâce aux vitamines et aux minéraux qu'il contient. Et en fait il va faire exactement ce que fait mon scrub, donc c'est vraiment un plus. Il va venir rétrécir les pores et comme le curcuma est une épice assez épaisse et donc rugueuse, elle va venir aussi servir de scrub en fait. Le miel va venir nourrir et lubrifier la peau. Et la banane quant à elle contient beaucoup de potassium et de vitamines qui vont venir nourrir votre peau et va venir aussi estomper un peu toutes les cicatrices d'acné que vous pourrez avoir. Donc si par exemple vous avez l'habitude comme moi d'éclater vos boutons, il est possible en fait qu'après cela vous ayez des cicatrices. Je vais le laisser poser 20 minutes, donc profitez-en pour faire tout ce qui est tâches ménagères. Moi par exemple je vais aller remettre ma vaisselle à sa place. Et puis on se retrouve juste après. On va passer à quelque chose que je trouve est essentiel à faire tous les jours, c'est-à-dire le toner. Est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut l'entendre? La première fonction d'un toner, c'est d'hydrater la peau. La glycérine, comme d'autres composés, vont venir en fait attirer toutes les molécules d'eau par absorption et par adsorption. Donc par absorption, c'est donc notre peau donc l'eau va venir pénétrer notre peau, alors que l'adsorption, elle va créer une fine couche en fait sur la peau, donc un biofilm, et c'est comme ça qu'on a cet effet un peu glass skin, un peu brillant. C'est parce que voilà, l'hydratation est restée sur la surface mais elle est aussi rentrée, donc ça c'est grâce aux humectants et donc c'est vraiment hyper important pour l'hydratation. Mais après vous allez me dire quelle est la différence avec une crème hydratante si le toner c'est fait pour hydrater. Alors faut savoir qu'un toner, les ingrédients qui sont utilisés dedans, en fait la taille de leur molécule est assez petite pour qu'elle puisse être pénétrée assez profondément dans la peau, alors que pour une crème hydratante en fait c'est moins le cas. Et donc du coup ça permet vraiment une hydratation en profondeur. Et pour tous mes amis ici qui ont une peau plus sèche que la mienne, vous avez peut-être remarqué qu'au fur et à mesure de la journée vous êtes obligé de vous remettre de la crème hydratante, et en fait avec le toner ça en fait va réduire
ça va réduire ça en fait, l'action d'aller remettre de la crème hydratante. Je vais venir, comme pour mon eau micellaire, me prendre 2 cotons que je vais imbiber de bien masser. L'excès de... je sais pas si on voit, l'excès de curcuma que j'avais sur mon visage, on l'enlève, c'est parti, on masse son visage. Donc ici, moi, ma crème hydratante, c'est celle de chez Clinique. C'est la Step 3, donc en fait ils ont créé une gamme avec plusieurs étapes et donc l'hydratation fait partie de leur 3e étape. Donc du coup moi j'ai pris cette... Donc là je vais aller prendre donc un petit peu et en fait ce que va faire la crème hydratante en plus du toner, c'est qu'elle va venir créer une fine couche protectrice qui va réduire en fait l'évapotranspiration de votre peau, donc l'eau et tous les produits un peu volatiles qui étaient dans le toner qui permettent une hydratation vont évidemment au fur et à mesure de la journée s'évaporer et donc cette crème hydratante va venir se poser pour non seulement donc hydrater mais en plus de ça former une fine couche sur la peau. Donc ça c'était en fait ma 3e étape vu que le toner était le 2e. Là on a le 3e, c'est la crème hydratante. Et alors la dernière c'est la crème solaire. Ici je n'en mettrai pas parce que je ne sors pas mais c'est hyper important de vous protéger la peau contre les rayons UV. En tout cas c'est terminé pour ce petit spa day et skincare routine. J'espère que vous avez aimé, j'espère que la vidéo était pas trop chiante, c'était plutôt intéressante. En tout cas, si vous voulez voir d'autres de mes vidéos, n'oubliez pas donc d'appuyer sur de cliquer sur la cloche des notifications pour pouvoir être notifié quand une vidéo sortira. En tout cas, je vous dis ciao et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss tchuss les gars.